Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors, on va faire le tirage pour la semaine prochaine, donc du 17 avril au 24 avril. On va voir quelles sont les énergies. Il y a des énergies assez lourdes ici parce qu'on a l'éclipse qui arrive. Je crois que l'éclipse c'est le 20, jeudi 20 je pense. Et donc du coup, il va y avoir du lourd là, surtout au niveau de la communication peut-être ou de... Donc on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se trémousse, qu'est-ce qui se trémousse dans l'ombre là pour cette semaine et quelle est l'énergie générale. Donc on va voir avec l'archétype, on va prendre un archétype ici pour le mois de, pour la semaine qui arrive, pardon. Alors, quelle est l'énergie s'il vous plaît pour le 17 au 24 avril 2023? Quelle est l'énergie s'il vous plaît pour le 17 au 24 avril 2023? Quelle est l'énergie s'il vous plaît? Alors, on a l'athlète, ok. Donc on a dedication to transcending physical limits, including handicaps, development of personal willpower and strength of spirit. Là, avec l'athlète, donc c'est une énergie ici pour la semaine qui arrive de overcome, c'est-à-dire d'aller au-delà de nos limites physiques, même s'il y a un handicap, pardon. Donc c'est le moment de se pousser peut-être à aller à la salle de sport, de faire plus d'activités physiques, plus de mouvements, que ce soit le yoga, juste plus de mouvements qui a à voir avec le corps, qui a à voir avec, si vous faites un art martial par exemple, développer plus cet aspect guerrier de vous et dépasser les limites, dépasser même les limites de votre esprit, de ce que vous pensez que votre corps est capable de faire ou pas. Là, on vous invite vraiment à même essayer de voir qu'au niveau physique, vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Il suffit juste de le vouloir et de... L'athlète aussi, là, c'est prendre soin de son corps. Donc, c'est une semaine où peut-être il va falloir faire attention à son corps, à votre alimentation, ce que vous mangez, pour justement, parce que ce que vous mettez à l'intérieur de vous, ça va vous aider ou ça va vous nuire justement à vos capacités physiques. Donc là, ça va être un petit coup de pouce pour ce niveau-là, hein. Donc on va voir au niveau émotionnel. On va voir au niveau émotionnel la semaine du 17 au 24 avril 2023. On va prendre deux cartes là au niveau émotionnel pour le 24 avril et entre le 17 avril et le 24 avril. Au niveau émotionnel là, pour tout le monde. Hop, ok. Alors ici on a le choix, on a le 17, on a le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement. Et ici on a une carte assez... avec le cheval aussi, vous voyez, qui va de l'avant. Donc avec le courage et la volonté, le changement, c'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est peut-être qu'il y aura un défi, peut-être qu'il y aura un obstacle cette semaine et vous allez devoir faire un choix. Donc est-ce que ça vient renforcer ce choix au niveau du physique ou est-ce que on va vous inviter à faire un choix, vous allez devoir faire un choix cette semaine par rapport à deux situations et du coup vous allez devoir prendre un chemin ou un autre et changer du coup votre vie d'une certaine manière, que vous le vouliez ou non. Si vous prenez le choix B par rapport au choix A, forcément ça va mener à deux directions, on va dire deux vies parallèles pour que vous me compreniez. Si vous prenez le choix A, ben, vous allez avoir un futur complètement différent que si vous prenez le choix B. Et nous aussi, on a argent. Ah, ça c'est bien. On a les finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Donc c'est un mois, pardon, c'est une semaine, désolé. Je commence les tirages de la semaine, donc c'est pour ça que le mot mois revient beaucoup parce que généralement je fais les tirages pour le mois. Donc cette semaine au niveau des finances, donc au niveau de l'abondance là, au niveau de l'argent, on vous dit qu'il y a une entrée d'argent.
On a le 5 ici, donc il peut y avoir un changement aussi au niveau de l'argent, de votre choix peut-être de travail ou de comment vous allez... peut-être qu'il y a un changement à faire qui va justement amener plus d'argent. Donc peut-être qu'on vous demande de vous diriger plus vers ça, vers plus d'abondance. L'abondance, c'est aussi la joie, c'est la générosité, c'est pouvoir donner, c'est pouvoir être dans la prospérité. Donc ça, c'est bien, hein, ça c'est bien. Il y a de l'argent qui arrive pour cette semaine pour la plupart d'entre vous. Donc on va voir au niveau des signes astro ici. L'oracle astro, est-ce que je peux avoir l'énergie de cette semaine, s'il vous plaît, pour tout le monde? Est-ce que je peux avoir l'énergie de cette semaine? Est-ce que je peux avoir l'énergie de la semaine du 17 au 24 avril? Est-ce que je peux avoir l'énergie du 17 au 24 avril, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'énergie? Ok. On a le Cancer avec Immerse et on a Virgo avec Digest. Donc on a le Cancer et la Vierge ici. Et donc le Cancer, c'est ce qui... Là, il y a de la maturation, il y a des choses qui viennent à maturation et vous allez pouvoir récolter le fruit de ce que vous avez planté. Donc, vous allez pouvoir récolter le fruit de ce que vous avez planté. C'est ça qui me vient avec ces deux cartes ici. C'est que, alors, c'est par rapport au choix, hein, c'est par rapport à un choix qui va être fait cette semaine. Vous allez pouvoir, oui ou non. Alors si c'est pas maintenant, ça sera peut-être pour plus tard, mais il y a un choix à faire et ce choix résultera dans le fait de récolter ce que vous avez semé. Donc là, on va aller au niveau du tarot ici. Alors au niveau du tarot, on va prendre des conseils par contre pour la semaine du 17 au 24. Est-ce que je peux avoir un conseil au niveau du tarot pour la semaine du 17 avril au 24 avril? Donc ouais, là, ça peut être un bien matériel aussi. C'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un bien qui vaut de l'argent ou qui a de la valeur pour vous à vos yeux. Ouais. Je vois beaucoup que ça tourne beaucoup autour de l'argent là, cette semaine. Et au niveau du physique. Donc est-ce que je peux avoir un conseil là pour le 17 avril au 24 avril? Est-ce que je peux avoir un conseil là pour le 17 avril au 24 avril? Je peux avoir un conseil là pour le 17 avril. Et une dernière. Je peux avoir un conseil là pour le 17 avril. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2. Donc le 2 de bâton, c'est encore ici le choix. C'est le choix avec peut-être deux choses que vous aimez ou deux choses dans lesquelles vous êtes passionné. Et vous voyez hein, que vous allez laisser un bâton derrière vous, c'est-à-dire le choix numéro 1 ou 2 derrière vous. Et vous allez prendre l'autre choix et vous voyez que la personne tient le globe dans sa main. Donc ça signifie ici que ça, comme je l'ai dit, c'est un choix qui va vraiment changer la donne, qui va changer le cours de votre vie. Donc quand je dis que c'est cette semaine, c'est peut-être que ça se met en place cette semaine, les énergies arrivent cette semaine, c'est peut-être pas cette semaine que le choix doit être fait, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de choix. Hein. Et on a le 10 d'épée, le 4 de... Ok. Donc ça va être un choix tourné... peut-être tourner autour du sentimental ou tourner autour... Vous allez faire ce choix peut-être par rapport au... Donc vous allez peut-être refuser un de ces choix. Mais ça peut être... Donc peut-être que c'est pas forcément un choix qui est... oh, est-ce que je dois bouger, déménager ou quoi? Ça peut être juste un oui ou un non. Vous voyez, refuser une aide ou ne pas refuser une aide par exemple. Peut-être que vous allez refuser une aide parce que dans le passé, vous vous êtes fait trahir ici. Vous sentez cette notion de trahison, vous n'avez pas envie que ça revienne. Donc ça, c'est possible que ça arrive. On a le 3 de coupe ici qui est la célébration. Hein, donc vous allez pouvoir
fêter avec vos amis cette récolte, en fait, cette abondance, cette rentrée d'argent. Donc ça peut être un choix qui a été fait avec avec votre partenaire, avec des amis. Là, je vois que vous n'allez pas être seul dans cette célébration. Ok? On vous invite aussi à faire gaffe des cadeaux empoisonnés ici. Donc il peut y avoir un de ces deux choix qui est un cadeau empoisonné. Qu'est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 10 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 10 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 10 d'épée, s'il vous plaît? Ok. Alors ça peut être du travail. Peut-être que vous avez été trahi au niveau du travail. Ou on vous a dit, vous savez, c'est du genre où vous avez donné à quelqu'un et ensuite on vous a dit, ah mais est-ce que tu peux faire ci et ça? Et au final vous dites oui et ça se retrouve à être un labeur sans fin et vous voyez le monceau de travail que vous avez à faire et vous vous sentez un peu trahi parce que vous pensiez qu'au début c'était juste une petite chose et il s'est avéré qu'à la fin c'était quelque chose de gros et que ça n'en finit pas. Donc c'était un poison. Je ressens vraiment ce cadeau empoisonné ici. Donc à faire gaffe. Et alors pour le 4 de coupe ici, ça peut être vraiment vous qui refusez ce cadeau empoisonné. Hein. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Qu'est-ce que c'est ce 4 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ce 4 de coupe, s'il vous plaît? Ok. Encore une? Ok. Ouais. Ok, on a le 5 de coupe ici. Alors, c'est peut-être que vous préférez être seul que mal accompagné, vous voyez? Ça, c'est possible. Mais je pense vraiment que vous avez été trop déçu dans le passé et du coup, vous n'allez pas accepter cette offre-là. Hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de choix qui vient à vous. Qui vient à vous ici. Ça peut être par rapport à une personne. Vous avez eu des illusions par rapport à une personne. Il y a quelqu'un qui vous a fait voir des vessies pour des lanternes. Vous voyez? Ouais, c'est ça que je ressens. Hein. Donc faites gaffe là cette semaine à qui vous côtoyez et ce qu'on vous propose. Si vous voyez vraiment que vous avez la notion du choix là, du libre arbitre, n'hésitez pas à prendre le courage aussi de changer la donne pour le meilleur pour vous en fait. C'est quoi ce 3 de coupe ici? C'est quoi ce 3 de coupe? C'est quoi ce 3 de coupe ici pour la semaine d'ici? Ok. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a une célébration ici, vous allez être bien, vous allez être... c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir maîtriser et être content. C'est pas qu'au niveau sentimental, c'est au niveau où en fait le choix que vous allez faire, ça va vous donner force. Ici on a le roi de bâton qui est le roi de feu, hein, si on le rapporte aux éléments. Donc vous allez vous sentir vivant, vivante et vous allez vous sentir puissant, c'est-à-dire en contrôle. Vous voyez un peu comme le roi sur son trône qui est dans le contrôle de son environnement. Là c'est ça que je vois. Vous êtes dans le contrôle de votre vie, de ce que vous avez mis en place, du choix que vous avez fait. Vous avez pris le choix de dire non avec courage, avec détermination. Et du coup, ça vous a... là, pour cette semaine, ça va vraiment vous rendre service d'avoir agi comme ça. Mais n'oubliez pas cette notion d'argent là qui arrive. Alors ça peut être un héritage aussi parce qu'on a le 8. Il y a peut-être cette question d'héritage aussi, donc à vous de voir. Ouais. Ça peut même être un héritage au niveau, vous voyez, d'un bien qu'on vous donne, d'une maison que vous héritez ou d'un champ. Je vois aussi le champ ou quelque chose comme ça. Ça peut toucher au niveau de la terre ici avec la Vierge. Ça peut venir de la mère aussi, de votre mère. Ouais, c'est ça que je vois. Pour la semaine du 17 avril au 24 avril. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, mes amis.
N'hésitez pas à me le faire savoir par message et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Surtout les pouces bleus. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine nouvelle semaine. Ça sera du coup du 25 au 32. Au 1er mai, pardon. Donc voilà. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Ciao.